Tout le monde peut réussir en immobilier, en entrepreneuriat, en tout en fait. Notre propre limite, c'est nous-mêmes. Ma vie a changé grâce à l'immobilier, grâce à cette aventure entrepreneuriale avec RGI. Le fait d'oser, de passer à l'action, au début c'est imparfait. Mais vraiment, faites-vous confiance. Faites-vous ce cadeau aussi. Vous autorisez le fait de pouvoir réussir parce que vous en avez les compétences, vous en avez la possibilité. Et encore une fois, on a souvent tendance à se dire « c'est pas pour moi, c'est pas pour machin, c'est pas pour... » Vous êtes votre propre ennemi. Si on a créé RGI, c'est pour permettre à chacun d'exprimer son plein potentiel, de vivre une vie à 200%. On peut pas être expert en fiscalité, en travaux, en prospection, en financement. On fait appel aux meilleurs courtiers, aux meilleurs fiscalistes, aux meilleurs experts responsables travaux, meilleurs architectes, bureaux d'études, géomètres, etc., etc. Mais j'ai quand même pas mal de bases parce que c'est super important, tu vois. Bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'IA, on a beaucoup d'informations rapidement sur la fiscalité. On a plein de vidéos, plein de contenus gratuits, dont des contenus qu'on fait avec RGI, donc avec Maître Boujard sur cette chaîne YouTube. Et donc l'information, on peut aller la chercher assez rapidement. Ce qui compte, c'est de voir sa situation actuelle et après de définir une stratégie qui nous permette d'atteindre nos objectifs. Dans le LMNP, déjà, tu as 2 réels. Dans le microbic, où en gros, tu vas déduire un certain pourcentage et puis tu vas être imposé sur le reste. Donc c'est un peu comme une déduction, quoi, tu vois, d'un pourcentage. Ça dépend, en nu, en meublé, ça peut être 30 jusqu'à 50%. Et puis tu te fais imposer sur 70 à 50%. Mais tu déduis aucune charge. Nous, on fait beaucoup de travaux. Ces travaux-là, tout ce qui est agrandissement, extension, quasi-reconstruction à neuve, c'est pas déductible en nu. Donc on fait quasiment pas de nu parce qu'on peut pas déduire tous nos travaux. Okay, donc on fait du meublé. Et en meublé, tu peux supprimer l'imposition sur un horizon 12, 15, 17 ans grâce à tous les travaux, les frais de notaire, les frais d'agence, les frais RGI qui sont déductibles. Tu as vraiment énormément de choses. Et ça, c'est pour les personnes qui veulent toucher des revenus en perso. Ouais. Pour les autres qui veulent réinvestir, transmettre à leurs enfants et qui ont vraiment cet objectif d'avoir 5, 10, 15 immeubles, SCI à l'IS. Tout dépend de ton TMI aussi. Ton taux marginal d'imposition. Si tu es à 45% déjà, bah tu vois, tu vas éviter le LMNP parce que tu sais qu'à la fin de toutes tes déductions, tu vas te faire atomiser. Ou alors, si tu sais que tu as des tout petits revenus, tu vas vite passer en LMP, tu seras de mémoire sous le régime de plus-value des professionnels et non plus des particuliers. Donc, c'est plus les mêmes choses. Tu peux être éligible du coup à l'équivalent de l'URSSAF. Je crois que c'est le SSI, Sécurité Sociale des Indépendants. Je sais plus exactement. On a fait une vidéo complète sur Maître Boujard. Moi, tu vois, je vais pas te dire que je suis expert en fiscalité, mais il y a des bases. Et en fait, je vois les tendances et je vois toutes les recommandations à chaque fois de notre fiscaliste. 70% des cas, SCI à l'IS. Dans 30% des cas, tu vas être sur du LMNP au réel. Ouais, c'est ça. Voilà. Okay. On fait quasiment pas de nu, quasiment pas d'SARL de famille, pas de SCI à l'IR. Je pense que sur plus de 500 projets, il n'y en a pas eu en fait. Enfin, tu vois, genre vraiment, je réfléchis à est-ce qu'on a un client. Non, on n'en a pas eu. Et après, tu vas avoir des montages plus complexes sur des clients qui ont des boîtes et qui veulent avoir une holding qui... Donc, la holding détient la boîte, elle va détenir aussi la SCI. Et puis après, tu as un régime Murphy avec l'intégration fiscale parce que si tu perds sur ta SCI, tu peux remonter les pertes qui vont couvrir les hausses. Et puis du coup, tu as plein d'optimisations. Et puis tu vas avoir sur ton IS 2 fois le taux réduit. Donc, tu as vraiment plein d'optimisations. Mais c'est vrai qu'en règle générale, SCI-IS, LMNP au réel. Si tu es sur une SCI à l'IS, avoir voilà, les bons statuts bien écrits qui correspondent à ta situation et le bon comptable. LMNP, c'est encore plus simple. Tu n'as pas de création d'entreprise, mais il te faut aussi un bon comptable. Pour pas on va y venir d'ailleurs. Et bien gérer les amortissements. C'est quoi les erreurs fiscales que tu vois et qui peuvent coûter des dizaines de milliers d'euros par an, par exemple? Si tu en as, est-ce que tu as en tête, par exemple, des erreurs fiscales? Un mauvais choix de statut bien sûr. Alors, pas vraiment avec nos clients. Oui, bien sûr. Mais étant donné qu'on analyse des dizaines de situations chaque semaine pour des personnes qui sont intéressées par le clé en main, bah, on voit toutes les situations. Tu as pas mal de personnes qui ont fait des investissements et qui se sont posées sur la question de la fiscalité une fois qu'ils étaient en location, tu vois. Donc beaucoup trop tard. La fiscalité, elle s'anticipe. Elle se subit jamais. Jamais. Il faut l'anticiper. Et en fait, dans l'IMO, nous, avec les outils qu'on utilise, typiquement, on utilise YUNO, Y-U-N-O, on rentre la fiscalité qui est recommandée par le fiscaliste avec le bien. Du coup, on arrive à voir pendant combien de temps tu payes pas d'impôts, à quel moment t'en payes, combien tu vas payer, comment ça se passe, etc. etc. Et ça, c'est avant de signer un compromis. Donc, tu le subis pas. Le pire, c'est de subir. Je vais faire ce bien-là. Bon, on verra combien coûtent les travaux. Je vais faire ce bien-là. Bon, on verra la fiscalité. Non, tu vois, c'est à l'euro près.
L'immobilier, c'est l'un des seuls business ultra prédictibles où tu sais à l'euro près combien tu vas gagner avant même d'acquérir le bien. C'est comme si tu lançais une boîte et tu sais qu'elle va te générer tant de bénéfices à l'euro près. Une bonne étude de marché, tu sécurises ton chiffre d'affaires, donc ton nombre de clients, entre guillemets. Et puis, derrière, tu fais tes calculs et ça passe pas, quoi. Ouais, c'est clair. Au sujet de l'expert comptable, est-ce que dès son premier bien, il faut déjà un comptable? Il faut quelqu'un ou un expert comptable? Déjà, la CILIS, t'es obligé d'éditer un bilan, donc t'as pas le choix. Ouais. En LMNP, t'as des boîtes qui peuvent le faire pour toi avec les liasses fiscales. Ils te gèrent le truc. Pourquoi pas? C'est quoi ton conseil, toi, par rapport à ça? Pour moi, c'est un comptable qui te suit, en fait, sur toute l'évolution de ton patrimoine. Tu vas pas payer plus cher parce que t'as qu'un bien. Oui, tu peux négocier si t'as 25 biens chez le même comptable, il va te faire un meilleur prix. Mais on parle pas de dizaines de milliers d'euros. Hein. Mais en règle générale, tu payes au bien. Donc bon, te prends pas la tête, fais appel à un bon comptable. Encore une fois, le pas cher coûte très cher. Ouais, c'est ça. Tu veux avoir un comptable qui coûte pas cher parce que l'autre, il est 50 balles plus cher par an. Ouais, je vais économiser machin. Ouais, mais sauf que celui de 50 balles de plus par an, bah, il allait te faire économiser beaucoup plus parce qu'il s'y connaît vraiment bien, tu vois. Puis c'est clair, et puis tu vas pas avoir à le rappeler pour qu'il fasse les déclarations, à lui courir après. Non, c'est autonome. Commencer avec des comptables, experts comptables qui étaient catastrophiques. Exactement. Tu pètes un câble. Le mec, il a oublié de déclarer ta TVA, t'en as pour 40 000 euros. Tu te prends 10%, 20% de majoration, je sais plus, tu te fais 10%, Voilà. Faut que je les paye. Tu vois, c'est relou. Et donc nous, aujourd'hui, on bosse vraiment avec des très bons comptables, experts comptables. On s'est créé ce réseau-là. Et encore une fois, le pas cher coûte très cher. Et ça, on l'a vraiment compris. Aujourd'hui, on recrute les top profils qui coûtent vraiment cher, mais par contre, le taf, il est super bien fait. Et ça, c'est vraiment super important. Et c'est pareil pour les comptables et les experts comptables. On fait pas d'économie là-dessus. Ouais. Tu regardes les avis sur Google, de la recommandation, l'ancienneté, le nombre de clients, la spécialisation aussi, c'est important. Si le gars, il fait tout, c'est moins bien, tu vois. C'est clair. J'ai une question aussi sur l'optimisation, sur les risques de fraude. Quand on cherche à tout optimiser, etc. Quelles sont les bonnes pratiques et les bonnes choses à faire pour éviter de tomber dans le côté fraude? Pour tomber dans le côté fraude, il faut vraiment vouloir frauder. Tu vois, surtout dans l'IMO. Parce que dans une boîte classique... L'abus de biens sociaux, ça peut être sur la ligne. Déjà, l'abus de biens social, on en parlait avec Maître Boujard, ça arrive quasiment jamais. C'est vraiment un truc, on en parle beaucoup, mais t'as très peu d'élus, tu vois. Mais, admettons, dans l'IMO, c'est compliqué. Je dirais c'est plus l'omission, tu vois, d'omettre de déclarer un truc, d'être en retard, de mentir sur tes revenus. Faut le vouloir. Encore une fois, le bon fiscaliste qui te dit quoi faire, quoi ne pas faire. Parce que des fois, tu peux être un peu border, mais c'est pas border, c'est juste vouloir optimiser. Tu vois. Ça. En fait, optimiser, c'est pas border. Dans la légalité. Et puis, t'en as certains qui vont pousser le truc, et puis c'est de la fraude, c'est de l'escroquerie, tu vois. Enfin, c'est pas de l'escroquerie, c'est du vol, alors, tu voles l'État, mais il y en a certains qui se diront, je suis Robin des Bois, tu vois, mais moi, je jouerais pas à ça, perso, tu vois. Non, c'est clair. Donc, le bon comptable, le bon fiscaliste. Et t'es entouré. Puis eux aussi, tu vois, si tu délègues les déclarations à ton comptable, il a, lui, des assurances aussi, tu vois, et donc tu te protèges. Un fiscaliste, quand il te partage une stratégie fiscale, c'est fait sur son assurance d'avocat, et du coup, il y a une protection aussi. D'accord. Au sujet des réformes un peu fiscales, de ce qui se passe en France, quels sont les impacts que tu as pu voir sur le marché de l'immobilier, par exemple, les taxes sur la plus-value, les modifications du statut LMNP On a fait une vidéo complète là-dessus, sur vraiment l'année 2026, la fiscalité avec Maître Boujard, donc vraiment à regarder, enfin en tout cas je la recommande, où on parle vraiment de toute l'évolution depuis des années et de comment ça évolue. On se rend compte qu'en fait, la SCI-LIS, qui a aussi beaucoup d'investisseurs étrangers, elle bouge pas. À vrai dire, même le taux d'impôt sur les sociétés, il est passé de mémoire de 33 à 25%. Je sais plus exactement, mais voilà. Et je crois qu'on était à 38 120 avant de taux réduit, où tu étais à 15%. Et là, on est à 42 ou 43 000. Ils ont augmenté l'assiette de taux réduit. Donc ça va dans le bon sens. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'investisseurs étrangers, d'expatriés, de frontaliers. Et en fait, pour attirer ces capitaux étrangers, il faut être sur un régime fiscal ultra stable. Ça bouge pas depuis des années, voire même on le rend encore plus sexy. En revanche, LMNP, c'est du nom propre, c'est des Français, il faut leur taper dessus.
C'est un peu ça, hein. Ouais, bien sûr. Et donc, bah voilà, ça part plutôt dans le mauvais sens. En règle générale, pour tous les clients qui veulent être sécures, SCI LIS, tu subis beaucoup moins les lois de finances chaque année et tu te prends pas la tête. Je fais le petit warning fiscal, mais c'est pas du tout des conseils ou quoi que ce soit, mais c'est en gros un constat par rapport à ce qui se passe en France. C'est pas, vous faites ce que vous voulez. Voilà, l'idée c'est pas de pousser là-dessus, mais voilà, en effet. Je suis pas votre expert comptable, Voilà, je suis pas votre fiscaliste. Toujours bien s'entourer pour valider ça. Exactement. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même un badge de beaucoup de clients et on voit les tendances, tu vois. Ouais, c'est ça, bien sûr. Beaucoup plus d'SCI LIS qu'à l'époque. LMNP, beaucoup moins stable. Airbnb, de plus en plus compliqué. Ils veulent mettre sur les villes de plus de 100 000 habitants, machin. Ouais, Il y a plein de trucs qui sont en train d'être mis en place pour Airbnb. Bon, est-ce que ça sera réellement appliqué? Est-ce que machin? Ça, on ne sait pas. Mais voilà, SCI LIS, c'est plus stable. LMNP, ok, ça évolue. Pas forcément dans le bon sens. Mais bon, il y a moyen d'optimiser. J'ai envie de te dire que le LMNP, sur des durées de détention très longues, même s'il y a la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value, bah du coup, t'es pas impacté. C'est sûr que si tu veux revendre au bout de 2 ans, mais que tu as une grosse plus-value, bah, tu vas te faire atomiser. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. C'est vraiment de l'ultra personnalisé après. Ouais. Ok. Mais il faut pas être dramatique à se dire, ouais, ils nous prennent tout en impôts. Oui, bien tu sûr. payes des impôts, c'est parce que tu gagnes de l'argent aussi. Oui. Donc, tu augmentes tes revenus. Payer ça de qu'il faut l'impôt, pas c'est oublier pas aussi. mauvais, Ouais. entre guillemets. Maintenant, si on peut en payer moins, tout en gagnant tout autant, ah, c'est cool, tu vois. Mais il y en a certains, ouais, mais je veux pas faire d'IMO, je vais payer de l'impôt. Ouais, mais tu te prends quoi? Quasiment 50% quand tu investis en bourse, tu te fais atomiser. Ouais. Tu payes des impôts sur ton salaire. D'ailleurs, tu te rends pas compte, mais Pour un CDI payé 2 000 euros, l'entreprise sort 4 000 euros. voilà, exactement. Donc, Donc ça, on c'est s'en rend simple, pas hein. compte. Mais donc, en fait, C'est le salarié qui paye au final. On C'est dit ça. que c'est la boîte, mais c'est le salarié. bah oui, parce que tu pourrais avoir 4000 tout de suite. Voilà, la boîte a dépensé 4 000 pour son salarié. Ouais, puis après, tu te manges l'impôt sur le revenu, le machin. le Bien truc. sûr. Voilà. Donc, La finalement, TVA. tu payes toujours beaucoup d'impôts. Donc, l'immobilier, c'est largement optimisable. Clairement. J'ai 2 dernières questions. La première concernera la transmission. Quand on investit, bah, typiquement, on prend l'exemple d'RGI. Quand on investit avec RGI, est-ce qu'on a quelques conseils pour voir comment transmettre à ses enfants par la suite, essayer de préparer tout ça? Ah, bien sûr, c'est un point important. Pour ceux qui veulent transmettre, il y en a qui n'ont pas d'enfants et donc on n'a rien Bien à sûr. faire, tu vois. Pour ceux qui ont des enfants, la transmission rentre dans la stratégie fiscale et t'en as beaucoup qui veulent transmettre à leurs enfants. Ouais. Et donc la SCI LIS, en règle générale, c'est le meilleur choix. Mais bon, ça, c'est vu avec le fiscaliste. C'est une data à rajouter, je souhaite transmettre, et donc ça rentre dans l'équation pour trouver le meilleur compromis, la meilleure stratégie fiscale. Ma dernière question, ce sera une conclusion un peu. Comment, selon toi, il faut appréhender cette question de la fiscalité? Est-ce qu'il faut l'appréhender avec crainte? Est-ce qu'on a, comme certains le disent, une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand on investit en France? Est-ce qu'à l'inverse, on peut être protégé et avoir des bons conseils? Comment on aborde cette question à tes yeux? Je crois que l'énergie de la peur et de la crainte, enfin, toutes ces énergies un peu négatives, ça aide personne. Bien sûr. L'énergie de la prudence, potentiellement, pourquoi pas. La crainte te rend, entre guillemets, irrationnel. J'ai peur. Ah, j'ai peur, tu vois. La prudence te rend plutôt factuel, tu vois. Le but, c'est d'être ultra rationnel, ultra factuel. C'est des chiffres. Donc bon, avoir peur ou quoi, enfin, honnêtement, ça sert à rien. Il faut bien s'entourer. Il faut avoir des gens beaucoup plus compétents que soi sur l'immobilier, sur la fiscalité, sur les travaux, sur le financement, sur l'ameublement, sur la stratégie globale, sur tout, en fait, autour de toi. Donc, le bon expert comptable, le bon fiscaliste, ils connaissent leur métier, ils vont te dire quoi faire. Et puis, bah, juste, tu fais quoi, et tu fais confiance, parce que si tu les payes, c'est pour qu'ils te disent ce qu'il faut faire. Ouais. Ou pas. Voilà, si on commence à avoir peur de payer des impôts ou d'optimiser sa fiscalité, on a peur de tout, quoi. Ouais, non, c'est clair. Tu vois Et moi, puis, je retournerais le truc. J'aurais même plus peur de me dire, bah, je vais pas me concentrer sur ces sujets-là et de me retrouver à la retraite avec un revenu qui ne me permette même pas de payer un lifestyle décent. C'est clair. Et si vous faites partie d'ailleurs des gens qui ont la phobie administrative et qui ont peur de ces sujets fiscaux, justement, l'équipe d'RGI qui se fera un plaisir de régler tout ça avec le clé en main. Exactement. Et puis avec l'expert comptable, avec le fiscaliste, on paye un expert comptable pour qu'il s'occupe de ça. Bien sûr. Pas qu'on se prenne la tête avec ça. Donc voilà, ça, honnêtement, moi j'aurais plus peur de ça. Et d'ailleurs, bon, vu notre âge, je pense même qu'il n'y aura pas de retraite du tout. Mais bon, ça, voilà, c'est un autre sujet. Ce sera le sujet peut-être d'une prochaine vidéo. Ouais. Mais non, faut pas avoir peur. Avancer avec l'énergie de l'enthousiasme, de l'excitation, de l'envie, des énergies, des fréquences qui sont assez hautes. Et puis bien s'entourer, être dans le passage à l'action massif, travailler sur soi. Et puis voilà, il n'y a pas de raison.
tout le monde peut réussir en immobilier, en entrepreneuriat, en tout en fait. Notre propre limite, c'est nous-mêmes. On s'en rend pas assez compte. C'est clair. On finit cette petite série de vidéos avec une bonne phrase de fin. Philosophique. Ouais, une phrase philosophique, Voilà, c'est très bien. exactement. On va lancer un podcast motivation. Exactement, c'est ça, on y retourne. Voilà. Bon, merci beaucoup Baptiste en tout cas d'avoir répondu à ces questions. J'avais un peu peur de ce sujet parce que je le connais un peu moins et finalement je trouve qu'il est très intéressant. Donc je pense que tu as pu aider pas mal de monde aussi à en savoir plus. On se retrouve bientôt sur cette chaîne avec des nouvelles visites de chantier, nouveaux concepts. Ouais, ça va être top. Plein de trucs vraiment incroyables. Il y a plein de choses à faire, c'est ça qui est cool. C'est ça. Et puis pour vous qui nous regardez derrière la caméra, sur votre ordinateur, sur votre téléphone, sur votre iPad, sur votre iPod Touch, peu importe, vous devez passer à l'action. Vous entourez de personnes qui sont vraiment compétentes, mais ne laissez pas vos peurs vous envahir, vous grignoter. Encore une fois, moi je l'ai vu personnellement, ma vie a changé grâce à l'immobilier, grâce à cette aventure entrepreneuriale avec RGI. Le fait d'oser, de passer à l'action, au début c'est imparfait, et ensuite ça le devient de plus en plus. Mais vraiment, faites-vous confiance, faites-vous ce cadeau aussi, vous autorisez le fait de pouvoir réussir parce que vous en avez les compétences, vous en avez la possibilité. Et encore une fois, on a souvent tendance à se dire « c'est pas pour moi, c'est pas pour machin, c'est pas pour... » Vous êtes votre propre ennemi. Très souvent, on le voit lors des appels qu'on fait avec nos chargés de projet. On arrive à faire comprendre aux gens en fait que ce sont leurs propres ennemis et que aujourd'hui, ils se limitent simplement parce qu'ils ont des peurs qui sont infondées, des fois liées à l'enfance, liées à des expériences de vie. Et ça, c'est bien dommage parce que si on a créé RGI, c'est pour permettre à chacun d'exprimer son plein potentiel, de vivre une vie à 200% grâce à l'immobilier, donc à la stabilité, à la prédictibilité et à la création d'un patrimoine pour préparer son avenir. Voilà, magnifique. On finit avec ces bobos. En tout cas, merci beaucoup Thibaut pour l'invitation, c'était top. J'ai hâte qu'on remette ça avec une gorge un peu plus en forme. C'est ça, exactement. On va se bourrer d'antihistaminique, ça va être top. Voilà, exactement. Allez, merci pour tout.